Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire, pour une nouvelle histoire tout simplement de rappeur. Donc voilà, aujourd'hui on va sur le rap FR avec Benjamin Epps. Donc Benjamin Epps c'est qui? C'est quoi? C'est tout simplement un rappeur de 27 ans qui n'est pas français. Voilà, ça il faut déjà le savoir puisque il est né au Gabon mais il est venu en France. Donc voilà, bref, donc pour ceux qui veulent le savoir. Donc c'est un rappeur gabonais, en même temps rappant français. Donc voilà, il est né le 9 avril 1996 à Libreville au Gabon. Voilà, et bah il a tout simplement 27 ans. Voilà, bref, donc Benjamin Epps, il est né le 9 avril 1996 à Libreville plutôt. Il découvre le rap lorsqu'il est enfant, son grand frère Camille, alias Cam, rentre de France, donc voilà, bref. Il faut savoir donc que apparemment il y avait déjà des frères et sœurs qui habitaient déjà en France, donc voilà, de temps en temps ils revenaient, etc. Bref, si j'ai bien compris là-dessus, donc voilà. Et donc, dans l'ensemble, il rentre avec de nombreux CD. Il se passionne alors pour ce genre de musique, donc voilà, et accompagne souvent ses trois frères, eux-mêmes rappeurs, dans leurs sessions freestyle. Bref, tu comprends déjà très très jeune que Benjamin, bah en fait, il baigne vraiment dans la musique. Déjà d'avance, c'est déjà quand même quelque chose d'assez plutôt cool. Donc voilà, puisque déjà d'avance, ses frères étaient déjà vraiment dans le rap. Voilà, il a vu vraiment pas mal de choses. Donc voilà, il a vu déjà pas mal de petits trucs bien tranquilles. Voilà, bref donc. Tout simplement, Benjamin Epps, il n'a que quelques mois, donc voilà, là, quand il est au Gabon, et donc à Libreville, voilà, encore une fois au Gabon. Et son grand frère donc revient de France, les valises pleines de cassettes, de CD, voilà, une magazine de rap français, donc voilà. Et donc quelques années plus tard, son introduction dans le rap français se fait par les frères, donc voilà, enfin par tout simplement ses frères, etc. Donc voilà, et donc il commence avec La Clica, Time Bomb, Sectora, Mafia Qu'un Free. Bref, vraiment que du rap à l'ancienne, voilà, vraiment l'âge d'or du rap, le rap boom bap, etc. Et donc, Benjamin, n'a même pas 10 ans quand, il arrive tout simplement à découvrir tout ce genre de trucs. Il n'arrive pas à se retrouver dans les sons du moment non plus comme un super héros, voilà. Il découvre son super pouvoir. Il est animé par la culture hip-hop, et donc, voilà, vraiment l'ancienne culture hip-hop, Aya, Mafia, etc. Et donc nous sommes en 2006, il n'a même pas encore une fois 10 ans. À Libreville, le Benjamin accompagne ses frères lors des sessions radio, des clashs et gagne tout simplement ses galons. Aujourd'hui même, vu son âge, s'il a une marge de progression, Benjamin est clairement prêt, on va pas se mentir. Bref donc du coup, Benjamin Epps, en 2015, malgré tout ça, malgré que il casse la baraque un peu chez lui, etc., il décide de prendre ses valises et de s'installer en France. Donc voilà, adieu le Gabon, il s'en va, et il s'installe en France. Alors t'imagines bien, c'est pas non plus facile, hein, voilà, la France, voilà, on débarque, on connaît pas grand chose, etc., voilà, et là-dessus, c'est un peu la galère. Bref, Benjamin, on n'entend pas parler de lui jusqu'en 2020, où il publie, en 2020, un premier EP du nom de Le Futur. Le single Kennedy en 2005, qui est en extrait, fait fortement débat, notamment en raison de la similitude du flow avec, tout simplement, de Benjamin Epps avec celui de West Side Gun. Alors, Benjamin Epps, je vais pas vous mentir que personnellement, au début, j'ai eu un énorme blocage sur lui, parce que West Side Gun, je connais vraiment bien, je kiffe vraiment bien West Side Gun. Donc voilà. Et c'est ce qui surprend d'emblée, c'est sa voix aussi, l'instrument principal vraiment de ce garçon-là. Voilà, et clairement, c'est vraiment du West Side Gun à mort. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez interpellant. Bref, là-dessus, il continue vraiment son petit bonhomme de chemin tranquillement, puisque en 2021, il se fera repérer par tout simplement un youtubeur du nom de Le Chronique Sale. Alors je pense que si vous écoutez du rap,
français, il y a forcément moyen que vous connaissez le Chroniqueur Sale. Le Chroniqueur Sale parle énormément sur YouTube, tout simplement, des rappeurs, beatmakers, etc. Il fait découvrir énormément de talents. D'ailleurs, je me souviens, je pense que c'était sur YouTube durant une session live où il avait découvert tout simplement Benjamin Epps, si je me trompe pas bien sûr. Donc voilà, bref, en tout cas, c'est le 23 avril 2021, Benjamin Epps publie un deuxième EP intitulé Fantôme avec chauffeur. En référence au film éponyme, le projet est intégralement produit par le Chroniqueur Sale, youtubeur et beatmaker. Donc voilà, bref, on peut retrouver donc le Chroniqueur Sale. Alors il faut savoir aussi qu'il a déjà fait un autre projet avec d'autres rappeurs, etc. Bref, sur Fantôme avec chauffeur, on peut retrouver tout simplement 7 titres avec tout simplement comme premier titre Notorious. Alors Notorious qui fait référence à notre bon vieux Notorious Biggie, les gars. Et ça, ça fait plaisir. Voilà. Bref, on a tout simplement J'ai leur attention, Relax par 1, Goom, Lingo par 2, on a Dieu bénisse les enfants et Le plus grand. Bref, en tout cas, c'est un très très bon projet que j'ai vraiment bien kiffé. Bref, donc, là-dessus, il continue son ascension quelque part avec Vous n'êtes pas content, triplé. Donc entre deux projets, Benjamin est présent sur plusieurs featuring, notamment avec Dinos, Selassou ou encore Vladimir Cauchemar. Donc voilà, ça il faut le savoir, qu'il a fait vraiment pas mal de petits featuring assez intéressants. Voilà, que je conseille vraiment d'aller checker. Bref, donc, le 25 novembre 2021, au cours d'un concert à Reims, Benjamin Epps annonce prévoir un troisième EP qui sortira fin janvier. Le 28 du même mois, le projet sort sous le nom Vous n'êtes pas content, triplé. Clin d'œil direct à l'interview de Kylian Mbappé, puisque en pleine interview, Kylian avait tout simplement sorti Si vous n'êtes pas content, un triplé. Voilà. Bref, donc, sur ce projet, on retrouve un 8 titres. Sorti en 2022, on retrouve BMW Boys, Drillmatic, encore tout droit de la banque, dans le way, Marathon, vous n'êtes pas content, c'est pareil, ce que les pips demandent. Bref, j'ai bien kiffé aussi ce projet-là, et franchement, c'est un très bon projet que je vous conseille vraiment d'aller checker. Bref, donc là-dessus, il entame une tournée à travers la France avec des dates notamment à Reims, à Paris, à Dijon et à Grenoble. Il remporte en 2022 le Beat Hip Hop Awards du meilleur flow international. Alors, c'est pas n'importe quoi, hein, vraiment pas n'importe quoi le Beat Hip Hop Awards. Le Beat Awards. Déjà d'avance, ça se passe pas chez nous du tout, ça se passe en Amérique. Et c'est quand même quelque chose, les gars. On parle quand même de l'Amérique. Voilà, l'Amérique qui a clairement donné clairement un truc à Benjamin Epps. Donc voilà, un trophée à Benjamin Epps. Et c'est vraiment, je trouve, une énorme reconnaissance. Parce que clairement, c'est quelque chose. On va pas se mentir, c'est vraiment quelque chose. Bref, là-dessus, Benjamin, il continue son petit bonhomme de chemin. Et on arrive tout simplement en 2023 où il sort La Grande Désillusion. Alors il y a une version normale et une version de luxe. Nous on va plus se pencher sur la version de luxe qui est son premier album. Voilà son album. On va pas parler de P, de mixtape, etc. C'est vraiment un album, vraiment directement. Bref, on a un 14 titres pour le Deluxe. On va encore une fois parler que du Deluxe. On retrouve tout simplement La Grande Désillusion, Captain Flamme. Donc voilà, Captain Flamme, pas besoin d'en parler. Bienvenue à Bellevue. L'attention, Vivre, Nos ennemis en featuring avec Style P, Police à ma porte, Libre en featuring avec MC Solar, Mes rois dorment, La pression, Très tard le soir en featuring avec Jossman, Dans nos murs avec Angélique Kidjo, Grisby et intellectuel violence plutôt, en featuring avec pas n'importe qui, avec Lino. Bref, clairement, que dire de plus? Là encore, on remarque déjà un nouveau palier, puisque par rapport à ses anciens projets, on va enlever le Chroniqueur Sale, voilà, parce que c'est pas vraiment à ce moment-là un featuring, c'est juste un beatmaker qui travaille avec un artiste, voilà. On peut remarquer que avec La Grande Désillusion, déjà d'avance, on a les premiers featuring, et en plus de ça, c'est pas des featuring de n'importe quoi, voilà, on parle quand même de MC Solar, de Jossman et de Lino. Voilà, alors moi personnellement les autres artistes par contre je les connais pas du tout. Angélique je la connais pas, tout comme Style P, peut-être que je le connais ou que je la connais, mais personnellement ça ne me dit rien, voilà, donc voilà, même en écoutant le projet.
ça m'a pas dit grand chose, et même Angélique Kidjo, ça m'a pas dit grand chose là-dessus. Bref, c'est pas trop grave. En tout cas, moi j'étais quand même content de voir un petit peu ce que ça donnait le featuring avec MC Solar. Et franchement, eh bien, c'est un très bon featuring. Voilà, et que dire de plus? Bah, je trouve que c'est un featuring plutôt réussi. Avec Lino, par contre, je m'y attendais absolument pas non plus. Voilà, un featuring vraiment sorti de je ne sais pas d'où. Donc voilà, un featuring avec Lino, c'est quand même pas n'importe quoi. Bref, Lino, je sais qu'il a l'habitude de faire pas mal de featuring avec pas mal de jeunes talents, donc voilà. Et bah clairement, ça fait clairement plaisir à ce niveau-là. Donc voilà, et bah on parle quand même aussi de Jossman. Bon, Jossman aussi fait pas mal de featuring avec pas mal de jeunes talents. Donc voilà, rien à dire là-dessus. Bref, je sais aussi que pour le moment, de ce que j'ai pu voir, on va avoir un remix de Capitaine Flamme. Donc voilà, avec le Juice, Virus et Vicky Air. Voilà, apparemment ça devrait sortir, ça devrait sortir jeudi, au jour où je fais la vidéo. Donc voilà, et ça devrait sortir jeudi 28, donc le 28 du 6 2023, 18h. Donc voilà, à l'heure où je fais la vidéo. En tout cas, bref, un remix qui, j'irai écouter. Donc voilà, à l'heure où je fais la vidéo, mais au moment où la vidéo sera mise, et bien sûr, ce sera disponible. Bref, moi personnellement, sur ce dernier projet, le son Captain Flamme, j'ai quand même bien kiffé. Donc voilà, et franchement, n'hésitez pas à aller checker. Bref, alors Benjamin Epps, on va quand même en revenir, on va parler un petit peu de lui. Clairement, je trouve que Benjamin Epps est présenté comme le renouveau du rap à l'ancienne, de la boom bap rap, etc. C'est une véritable bouffée d'air frais dans le rap, hein, on va pas se mentir, puisque dans le rap francophone, pour le moment, on est clairement inondé par tout ce qui est la trap, la drill, voilà, tout ce qui est vraiment de nouvelle génération, etc. De trucs vraiment outre que boom bap rap, voilà. Et Benjamin Epps, il a présenté vraiment un gros retour du boom bap avec Fantôme avec chauffeur, qui clairement, ça a été quand même une grosse claque. Personnellement, au début, je vais pas vous mentir que je kiffais pas trop. C'est surtout le fait avec West Side Gun, parce que je vais pas vous mentir que je kiffe West Side Gun, vraiment. Moi, tout ce qui est vraiment Griselda, etc., vraiment tout ce qui est vraiment le truc Griselda, West Side Gun, etc., j'aime vraiment bien, je suis vraiment fan à mort. Voilà, et dans l'ensemble, j'étais là un peu en mode, ça m'embête quand même, ça m'emmerde un petit peu qu'un rappeur revienne avec du son à l'ancienne et malheureusement nous fait une sorte de Griselda, une sorte vraiment de copier. Bref, là-dessus, j'ai eu du mal pendant pas mal de temps, j'ai pas vraiment écouté. Et si je me suis clairement laissé tenter, donc voilà, en écoutant Captain Flamme. Ouais, c'est Captain Flamme ces derniers moments, donc voilà, en voyant qu'il y aurait eu un Captain Flamme qui se ferait, donc voilà. Il n'y a pas que Captain Flamme, hein, donc voilà, je connais déjà Benjamin Epps depuis pas mal de temps. Captain Flamme, ouais, j'ai quand même bien kiffé, donc voilà, c'est sorti il y a à peu près 2 à 3 semaines. Et je me suis dit, pourquoi pas, je vais checker un peu plus ce qu'il faisait. Voilà, et dans l'ensemble, je connaissais déjà depuis pas mal de temps avec Notorious qui, je connaissais, voilà, déjà d'avance, et j'avais bien kiffé le truc Notorious où ça rendait un peu hommage à Notorious Big. Bref, mais c'est vraiment il y a un mois à peu près que je me suis penché sur le cas Benjamin Epps où je me suis vraiment bouffé les albums, vraiment tous les projets disponibles sur Spotify. Je vais pas vous les mentir je vais pas vous mentir plutôt que j'ai été me les manger directement. Bref, et quand le projet est sorti avec le Deluxe, j'ai été me le manger aussi. Et clairement, je me suis mangé une très très grosse baffe parce qu'il y a une réelle progression de l'artiste et je trouve vraiment que l'artiste progresse de jour en jour et d'un projet en projet. Voilà, et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu jusqu'où il va pouvoir aller. Personnellement, c'est un réel retour du boom bap rap que j'apprécie énormément, sachant quand même que j'ai déjà présenté énormément de rappeurs qui fait un petit peu du boom bap rap, etc. Voilà, style Demi-Portion, Suivre God, voilà, Furax Barbarossa, c'est vraiment des mecs qui font vraiment du boom bap, etc. à mort. Et Benjamin Epps, c'est un peu ce genre de personne qui est là, qui est tout simplement fait dans ce genre de rap, voilà, fait le rap, boom bap rap, etc. Et aujourd'hui, part un petit peu aussi sur de nouveaux trucs. Voilà, Captain Flamme, c'est vraiment un délire autre que ce qu'il fait déjà d'avance. Bref, on sent vraiment que Benjamin Epps évolue avec le temps. Et déjà d'avance, comme il l'a dit, lui il veut être sur le trône, puisque Booba
n'aura plus. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je vais quand même vous parler de quelques clips à aller checker si vous voulez aller checker tout simplement les clips. Donc voilà, on a tout simplement Captain Flamme, donc voilà, avec le remix aussi qui va bientôt sorti il y a 2 semaines d'ici. Vous n'êtes pas content, eh bien c'est pareil, voilà, vous n'êtes pas content, c'est pareil, n'hésitez pas à aller checker, sorti il y a 1 an d'ici. Police à ma porte, sorti il y a 4 mois d'ici. Bref, on a aussi Bienvenue à Bellevue, sorti il y a 2 mois d'ici. Il faut savoir aussi qu'il a fait un Colors il y a 1 an d'ici. Donc voilà, ce que les pips demandent. Donc voilà, Colors Show. Et ça, c'est vraiment plutôt cool. Bref, donc il faut savoir aussi que, eh bien, il a fait Notorious. N'hésitez pas aussi à y checker Notorious, que j'ai vraiment bien kiffé à l'époque. Donc sorti il y a 2 ans d'ici. Il y a Vivre, tout simplement, sorti il y a 3 mois d'ici. Bref. Il y a aussi tout simplement Dans le Way, sorti il y a 1 an d'ici. Il y a vraiment pas mal de petits clips assez intéressants. En tout cas, moi, c'est ici que je vous laisse. Donc voilà, et il faut savoir aussi sur Dailymotion qu'il a été sur Dailymotion avec Zidane en 2006. Donc voilà, avec Demolition plutôt. Donc voilà, et pas Dailymotion. Et j'ai répété plutôt 2 fois, mais c'est pas grave. Et aussi un featuring avec Vladimir Cauchemar, avec Blizzard. Donc voilà, pour ceux qui veulent aller checker. Bref, c'est la fin encore une fois de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à les découvrir. Tout simplement Benjamin Epps. Alors encore une fois, le fait que c'est du rap à l'ancienne, ça peut bloquer certaines personnes. Je le sais, j'imagine. C'était comme ça à l'époque. Voilà, il faut s'y faire. Et c'est ça, le hip-hop, c'est qu'il y a tout style maintenant. Et c'est pas non plus parce que le fait qu'il fait des trucs à la Griselda, etc., que moi personnellement ça m'a bloqué sur pas mal de choses à une certaine époque. Maintenant ça va beaucoup mieux et clairement j'ai accepté le fait et je kiffe vraiment. Bref, donc voilà, n'hésitez pas, même si ça vous bloque, à aller écouter, d'aller checker. Il y a vraiment des pépites, vraiment cet artiste là est excellent et j'ai hâte vraiment de voir dans quelques années vers où il va aller, en tout cas parce que je trouve que c'est un artiste qui, plus on avance, plus grandit de plus en plus. Donc voilà, et j'ai hâte de voir jusqu'où il va aller. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour parler d'un nouvel artiste. Salut tout le monde, ciao ciao.